Bonjour tout le monde. Oh, il y a de l'écho. J'espère que vous allez bien en cette dernière journée du mois d'octobre. Et qui dit mi-automne dit souvent beaucoup de tâches à l'extérieur pour hiverniser notre cour, préparer la maison, faire le ménage du garage, du cabanon, peu importe ce qu'on a à faire. Donc, on a souvent une très, très longue liste. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne une pause pour se ressourcer, mettre toutes les tâches de côté et, en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment en faire de toute façon. Donc, on met tout ça de côté, on prend une pause ensemble pour se ressourcer avec la parole de Dieu. Mais qui dit pause dit peut-être calme, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traiter d'histoires qui sont captivantes. Vous savez, le type d'histoire qui nous tient en haleine jusqu'à la fin. Si vous êtes des fans de films, peut-être les histoires qui vous tiennent assis sur le bout de votre chaise, ou si vous préférez lire, les romans que vous ne pouvez pas déposer avant la fin de la dernière page. Pour plusieurs, ce type d'histoire, ils sont obligés d'aller vers le cinéma, la librairie la plus proche ou la bibliothèque pour y avoir accès. Mais nous, on sait que dans la Bible, il peut y avoir des récits qui sont captivants, pleins de rebondissements et pleins d'actions. Et justement, un des auteurs des évangiles, c'est-à-dire Marc, est maître dans l'histoire de conter des récits qui sont fascinants. D'ailleurs, Marc passe d'histoire en histoire très rapidement. On peut le voir puisqu'il utilise les termes comme aussitôt et immédiatement de façon régulière. Et Marc ficelle ses histoires pour nous donner une impression de vitesse d'action. Il met l'emphase sur le mouvement, les places, les sentiments, les émotions des gens. Et c'est pas pour rien qu'il fait ça. C'est qu'à travers le type d'écriture de récit, il permet aux gens de participer à l'histoire. C'est plus facile de rentrer au cœur du message. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on rentre dans le cœur d'un message bien connu, c'est-à-dire l'homme possédé à Garaza. Je pense que tout le monde connaît cette histoire et nous allons la lire en Louis II. Donc, voici. Donc, ils arrivèrent à l'autre bout de la mer, dans le pays des Gadaréniens, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait fait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait plus la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans les villes et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis
et vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, c'est-à-dire dans un territoire non juif, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive. Donc, nous en conviendrons tous, il s'agit d'un récit qui est frappant. La description de l'homme est vive, on peut tous se l'imaginer très bien dans notre tête. Et la question des porcs, elle est choquante, surtout pour des lecteurs du 21e siècle. Et si on s'attarde seulement aux porcs, ce que plusieurs personnes font malheureusement, on perd de vue l'intention de Marc, c'est-à-dire le portrait de Jésus qu'il veut nous proposer, qu'il veut nous faire comprendre. Donc, comme les porcs sont une pierre d'achoppement pour plusieurs, j'aimerais y revenir, mais seulement un petit peu plus tard. Comme ce n'est pas le cœur du message, j'aimerais commencer par l'intention de Marc au tout début. Donc, à première vue, qu'est-ce que ce passage est? Bien, c'est un exorciste, comme on en voit plusieurs dans la Bible, dont dans Marc, au chapitre 1. Alors, pourquoi Marc prend la peine de mettre deux exorcistes si près dans son évangile, puisque en termes de temps littéraire, de lecture, entre le chapitre 1 et le chapitre 5, ce n'est pas écoulé beaucoup de temps. Mais c'est qu'au chapitre 5, l'exorciste, il y a bien plus que seulement un exorciste. Il y a quelque chose en dessous que Marc veut nous faire découvrir par son récit. C'est vrai que l'exorciste est important. Il a de grandes répercussions pour l'homme, mais ce n'est pas tout. Et l'intention de l'auteur se dévoile en deux temps, c'est-à-dire, premièrement, par le contexte littéraire, et deuxièmement, par la structure même du texte. Donc, qu'est-ce que le contexte littéraire? Bien, un contexte littéraire, c'est ce qu'il y a autour du texte. C'est ce qui vient immédiatement avant et immédiatement après. Un contexte littéraire peut être aussi un peu plus large. Et un petit peu plus tard, pour vous montrer un point qui est très important, donc une clé de lecture, on va faire une vision de plan plus élargie de l'Évangile de Marc. Mais pour l'instant, le contexte littéraire qui nous intéresse pour le moment, c'est ce qui vient immédiatement avant et immédiatement après le passage de l'homme possédé à Garasa. Donc, contexte littéraire égale ce qui vient autour. Et c'est pas pour rien que Marc a choisi cet endroit précis pour le texte dans son évangile. Il n'a pas juste mis ça de façon aléatoire à quelque part dans son évangile. Tiens, j'ai un petit trou, je vais mettre ça là. Non, il y a une intention en arrière. Et cette intention, c'est de nous présenter Jésus, de nous présenter son identité réelle. Et pour ce faire, il nous parle de 4 miracles qui forment un tout, qui commence en Marc 4, verset 35. Donc, le premier miracle est Jésus qui triomphe sur le vin et la mer. Je pense que récemment, on a eu un message sur ce passage, je pense qu'il était tiré de Matthieu plutôt que de Marc. Ensuite, Jésus sauve l'homme possédé de Garasa. Jésus sauve la femme atteinte d'hémorragie. Et finalement, Jésus triomphe sur la mort. Donc, ces 4 récits sont vraiment fascinants, ces 4 récits de miracles, qui nous disent quoi? Mais qui nous disent que Jésus est le Tout-Puissant. C'est le Fils du Dieu très haut. Il est victorieux face à tout. Il triomphe face aux phénomènes naturels. Il triomphe face aux démons, et pas n'importe lesquels démons. Et il triomphe face à la maladie, et une maladie de longue date. Et finalement, il triomphe sur la mort. Donc, Jésus, à travers le contexte littéraire, on peut voir qu'il est tout-puissant. Il peut tout faire, il peut tout calmer, il peut tout restaurer.
Donc, et chaque histoire, à travers chaque histoire, si vous les relisez, vous allez voir qu'on voit une facette particulière de la puissance de Jésus, mais le tout nous montre vraiment la toute-puissance de Jésus. Maintenant, passons à la structure du texte, et c'est un gros morceau. J'espère que vous allez pouvoir me suivre. J'ai essayé de l'illustrer du mieux que je pouvais, mais mon petit côté académique, bibliophile a ressorti un petit peu. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, Marc brode habilement des récits à travers tout son évangile, mais il utilise également de la poésie. Et la poésie, dans le passage qu'on voit aujourd'hui, est une clé de lecture très importante. Et de quel type de poésie il s'agit? Est-ce que c'est l'ode, la ballade ou le sonnet? Vous savez, tous les petits types de poésie qu'on voit décortiqués au secondaire ou au cégep? Eh bien, non. Non. C'est un type de poésie ancien, antique, qu'on ne voit plus aujourd'hui. Il s'agit du chiasme, et plutôt d'une structure chiastique. Et là, vous me direz, mais qu'est-ce qu'un chiasme? Un chiasme, c'est du parallélisme inversé. Du parallélisme inversé, c'est quoi? C'est quand l'auteur nous propose des idées qu'il met en parallèle d'un verset à l'autre, mais de façon inversée, c'est-à-dire que, vous allez voir, je vous mets un exemple. Donc, le X, pourquoi le X? C'est parce que le chiasme vient de la lettre Chi dans l'alphabet grec, qui est notre X, ou leur X en grec, qui est comme ceci. D'où d'ailleurs, on peut voir le mot Christos, qui est pour nous en français, Christ. Et c'est pour ça que ça s'écrit chiasme, même si on prononce, ça s'écrit chiasme, même si on prononce chiasme, c'est à cause de ceci. Donc, qu'est-ce qu'un chiasme? Du parallélisme inversé. Je vous ai mis un exemple parce que c'est peut-être pas évident. Donc, le ciel est beau. Qu'il est beau le ciel? C'est un chiasme. Puisque l'élément A, qui est le ciel, est en premier, et ensuite, il est en deuxième dans le deuxième verset. L'élément B, qui est le qualificatif beau, est en deuxième dans le premier verset, et en premier dans le deuxième, ce qui donne un X. Donc, voilà le fameux X, le fameux chiasme. Mais, qu'est-ce qu'une structure chiastique? C'est un gros chiasme, finalement. C'est un rythme d'idées plutôt que de son. C'est de la poésie d'idées. Et c'est quand ça se répercute sur plus que 2 phrases. Donc, une structure chiastique, excusez-moi, je vais être sûre de ne pas manquer mes points, puisque c'est une partie qui est importante et qui est un petit peu plus complexe dans le texte. Donc, pourquoi c'était utilisé les chiasmes ou les structures chiastiques? C'était premièrement parce que les gens ne savaient pas lire au 1er siècle. Et c'était une poésie qui était contemporaine, mais si vous vous souveniez de la première partie de l'histoire, c'est-à-dire la partie A de l'histoire, mais c'était facile de se souvenir de la partie A en deuxième. Donc, les gens avaient seulement besoin de se souvenir d'une partie de l'histoire pour vraiment avoir en mémoire toute l'histoire. C'était beaucoup plus facile à mémoriser, surtout si on parle de tradition orale, avec un texte aussi long que celui d'aujourd'hui. Et deuxièmement, bien, comme c'était un type de poésie qui était contemporain de leur époque, eux savaient trouver la pointe, la leçon, la perle dans l'histoire, c'est-à-dire ce que l'auteur voulait nous véhiculer comme message. Et je vous propose pertinemment, je dois ajouter, la structure d'aujourd'hui du passage comme exemple. Donc, vous allez voir, ça fait peut-être peur un petit peu juste comme ça, là, mais vous allez voir, c'est quand même assez simple. Donc, le premier verset, qui est le verset A, c'est l'arrivée de Jésus d'un bord de la rive. Le dernier, c'est l'arrivée de Jésus sur l'autre bord de la rive. Ensuite, c'est l'arrivée du démoniaque avec la rencontre avec Jésus. Donc, c'est son arrivée. Et ensuite, c'est son départ en proclamation dans la décapole. La demeure de l'homme dans les tombes, c'est-à-dire l'exclusion sociale. Et son miroir, c'est la réintégration sociale de l'homme, parce que Jésus lui demande d'aller en mission auprès des siens. La supplication de l'homme, ou plutôt la supplication des démons de ne pas les tourmenter,
Et son verset suivant, c'est la supplication de l'homme de pouvoir suivre Jésus. Supplication de l'homme de ne pas expulser les démons hors du pays. Supplication des gens auprès de Jésus pour quitter leur territoire. Envoi des démons dans les ports, récit de ce qui est arrivé aux ports, annonce de ce qui est arrivé par les gardiens et récit des témoins. Ce qui nous laisse le seul verset qui n'est pas répété, c'est-à-dire la peur des gens. Donc, c'est la leçon à retenir. OK? Donc, merci. Mais c'est pas moi qui ai trouvé cette structure-là, OK? C'est une structure qui est connue dans les études théologiques. Et je voulais vous la présenter aujourd'hui parce que je voulais vous montrer que même les récits qu'on connaît, on peut les voir différemment quand on utilise une autre méthode de lecture. Et peut-être que si vous relisez le passage maintenant, si vous avez cette fiche qui va être sur YouTube et votre Bible à côté, mais vous allez pouvoir maintenant voir la pointe de l'histoire. Donc, en tenant compte du contexte littéraire, c'est-à-dire ce qu'il y a autour du texte, et en tenant compte de la structure chiastique, on voit les deux thèmes émerger. Donc, l'intention de l'auteur, c'était de nous présenter la puissance de Jésus qui est extraordinaire parce que l'homme nous est présenté comme un homme qui a une force surhumaine. Personne ne peut le dompter, personne ne peut le lier. Il brise toutes les chaînes, il brise toutes les fers. Mais Jésus, seulement par sa puissance, il n'y a aucune force physique déployée par Jésus, seulement par qui il est, par son être, il est plus fort que l'homme, ou plus précisément, plus fort que les démons qu'il possède. Et ensuite, la peur des gens, bien, elle est reliée à la toute-puissance de Jésus, puisque ce n'est pas pour rien que les gens ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de la toute-puissance de Jésus, parce qu'ils ne le connaissent pas, ils ne cherchent pas à le connaître, ils désirent qu'ils quittent leur territoire plutôt que d'apprendre à connaître Jésus. Et quand je vous disais que je voulais voir l'évangile de Marc avec vous en plus grand, c'était au sujet de la peur des gens. Parce que si vous prenez peut-être votre après-midi pluvieux d'aujourd'hui, ou peu importe quand vous aurez le temps, de relire l'évangile de Marc au complet, si vous comprenez la peur des gens à travers l'évangile, vous allez mieux pouvoir profiter de l'évangile, puisque la peur est un thème très important pour Marc. Et même, ça nous permet de mieux comprendre son auteur, puisque qu'est-ce qu'on sait de Marc? Mais Marc, c'est un disciple, c'est pas un apôtre. Il était probablement, selon la tradition, le scribe de Pierre, et c'était un compagnon de voyage de Paul. Et même Marc lui-même a eu peur, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un petit détail que Marc a, que les autres évangiles n'ont pas dans l'arrestation de Jésus. Vous savez, le jeune homme qui est vêtu d'un drap, les soldats attrapent le drap, et lui, terrorisé, continue à courir. C'est le seul évangile qui a ce détail, et plusieurs pensent que c'est un détail autobiographique. Donc, Marc a eu peur lors de l'arrestation de Jésus. Et même après, quand il voyage avec Paul, du moins s'il n'a pas peur, il est assez inconfortable, nous dit Acte 13, qu'il décide de quitter le voyage missionnaire et de retourner à Jérusalem. Et à travers son évangile, on voit cette peur, elle caractérise les disciples et elle caractérise les foules. Donc, tous les gens qui sont en contact avec Jésus, ou disons la majorité des gens qui sont en contact avec Jésus, ont peur, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est flagrant chez Marc. Et c'est flagrant jusqu'à un certain point, jusqu'au point charnière de l'Évangile, c'est-à-dire la confession de Pierre, quand Jésus lui demande « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre va répondre « Tu es le Christ ». À partir de ce moment-là, il y a une compréhension qui commence. Et la compréhension est complète à la croix. À partir du moment où Jésus est à la croix, à partir de la passion du Christ, là, le mystère de Jésus est percé. Les gens finissent par comprendre ce qui se passe. Les gens suivent Jésus, trouvent l'identité réelle de Jésus. Et ceux qui choisissent de voir, ceux qui choisissent de croire, n'ont plus peur. Ceux qui ne voient pas, ceux qui n'ont pas la foi, eux restent terrorisés et rejettent Jésus. Et c'est ce que le passage d'aujourd'hui nous montre.
que les gens qui ont peur rejettent Jésus. Maintenant, on a fait le gros plan. Maintenant, on va retourner à notre texte de façon plus succincte du début à la fin, mais je ne m'attarderai pas trop longtemps non plus, puisqu'on a déjà vu les thèmes. Tada! Donc, en premier lieu, l'homme nous est décrit. Sa description est frappante. On voit qu'il a des démons. Ils sont nombreux, très nombreux. Et un des détails qui peut nous le dire, c'est le nom du démon, puisqu'il dit qu'il s'appelle Légion. Et une légion romaine, qui était une manière une image frappante pour les premiers lecteurs, mais pouvait avoir de 3 000 à 6 000 soldats. Donc, on peut déduire que par son nom, les démons sont nombreux, très nombreux. Ils sont forts, très forts, personne ne peut le retenir, mais malgré tout, Jésus, lui, est plus fort. Et même, les démons sont impuissants face à Jésus. Ils vont le supplier de ne pas le tourmenter, de ne pas les tourmenter. Et supplier veut dire quoi? Mais supplier, ça veut dire implorer, c'est crier grâce à quelqu'un qui a plus d'autorité que nous, qui peut accéder à notre demande. Donc, on peut en déduire que les démons n'ont aucune autorité face à Jésus. Seulement lui peut accéder à leur demande s'il le veut bien. Donc, l'homme est fort, plutôt les démons sont très forts, mais Jésus est encore plus fort. Et ces mêmes démons, lorsqu'ils possèdent l'homme, ils le dénaturent, ils le détruisent. Ils tordent son identité. Et ce n'est qu'au contact de Jésus que l'homme va retrouver une vie saine. En Jean 10, ça nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » On peut voir que ça, c'est les démons. « Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et l'homme ne peut pas par lui-même seul combattre ce qui piège son esprit et son corps. Il est restauré parce que Jésus l'a aimé, parce que Jésus a eu pitié de lui et parce que Jésus a eu de la compassion. » Et il est très intéressant de voir que l'homme n'est pas vu négativement par Jésus. Jésus fait la distinction entre l'homme et entre Légion. Il voit l'homme comme quelqu'un qui a besoin d'être libéré. Et c'est ce qu'il fait. Et une fois que Légion quitte l'homme, l'homme est assis, vêtu et de retour dans son bon sens. C'est phénoménal puisqu'il peut il peut réintégrer la société. Il retrouve une vie normale. Et même, il peut maintenant témoigner de la puissance de Jésus et témoigner de sa compassion. Et même, Jésus, ça dit, va raconter ce que le Seigneur t'a fait. Et ça aussi, c'est un autre point intéressant, puisque habituellement, après un exorcisme ou après une guérison, qu'est-ce que Jésus va demander? Il va demander aux gens de se taire. Pourquoi lui, il lui demande de témoigner? Bien, il témoigne dans un territoire non juif, c'est-à-dire dans la Décapole. Il témoigne près des siens. Et c'est un témoignage personnel. C'est son expérience, c'est son vécu. Ce n'est pas un témoignage sur Jésus général ou sur sa mission, c'est ce que lui-même a vécu. Raconte ce que le Seigneur t'a fait. Et nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes tous des témoins de ce que Jésus a fait dans nos vies. Jésus nous a tous transformés, il nous a tous aimés, il nous a tous changés. Il a accompli quelque chose dans chacune de nos vies. Mais on est tous des témoins, mais on n'est pas tous des évangélistes. On n'a pas tous la même mission. Et l'homme, lui, pense que pour suivre Jésus, il doit intégrer un ministère itinérant en Palestine. Mais Jésus lui dit, non, va auprès des tiens pour témoigner. Alors, pour nous, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut être appelé en mission. Il y en a plein de missionnaires à travers le monde, mais on peut être aussi appelé à être près de chez nous. Et autant une mission que l'autre est tout aussi importante pour l'établissement du royaume de Dieu. Il n'y en a pas une qui a plus de valeur aux yeux de Dieu. Et maintenant, passons à
la foule, donc le contraste avec l'homme. Hein, l'homme, lui, veut suivre Jésus. Il est prêt à témoigner, il est prêt à tout laisser. Il a découvert qui est Jésus. Jésus l'a transformé, l'a restauré. Il veut témoigner. Par contre, la communauté, elle, ne réagit pas du tout comme ça. Elle a peur et elle demande à Jésus de quitter. Ils craignent l'autorité de Jésus. Ils craignent son pouvoir. Ils préfèrent rester comme ils sont plutôt que d'être en contact avec Jésus. Ils préfèrent affronter les forces du mal qui sont sur leur territoire, puisqu'on sait qu'il y en a. Il y a un homme qui a été possédé et qui vivait dans des tombes, plutôt que d'avoir auprès d'eux la personne qui peut chasser les esprits impurs. Ils ne voient que la perte du troupeau, qu'une perte économique et une perte de nourriture, parce que comme on est dans un territoire non juif, là, il y avait des troupeaux de porcs. Des fois, il y a des gens qui vont dire « Ouais, des porcs, ça n'a pas rapport parce que les Juifs n'aiment pas ça. » Mais non, ils sont dans un territoire non juif, donc pourquoi il y a un troupeau de porcs? Donc, eux passent, oui, c'est exactement ça. Donc, ils passent par-dessus la restauration de l'homme, et même la restauration de l'homme est un autre élément de frayeur pour ceux qui s'en rendent compte. Donc, les gens ont peur. Et finalement, la foi de l'homme, sa restauration, ainsi que la mort des porcs, effraie. Et la foi, même aujourd'hui, elle peut effrayer. Parce qu'elle est vue par plusieurs comme une perte de liberté. Hein? Si on va à l'Église, si on suit les principes bibliques, on perd quelque chose. Parce qu'on ne peut plus tourner l'œil sur certains comportements qu'avant, on pouvait peut-être juger comme bah, « pas si mal ». Et finalement, on doit maturer, on doit changer. Et bien sûr, il y a aussi la peur d'être jugé. On ne veut pas être l'espèce de bizarrerie antique qui va à l'église le dimanche matin. On ne veut pas être celui qui se fait juger par ses collègues de travail ou sa famille. Mais, ceux qui vont à l'église, pour les autres, on est une espèce de bébite bizarre qui n'a pas compris encore, qui ne s'est pas libéré du carcan de l'Église. Et pourtant, avec la foi, on a tout à gagner. On peut gagner le pardon, l'amour inconditionnel, la restauration, et oui, même la libération, malgré ce que les autres peuvent en penser. C'est peut-être ceux qui ont peur et ceux qui rejettent, finalement, qui n'ont pas compris. Et cette communauté qui a peur, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Bien, c'est le modèle à ne pas imiter finalement. Nous ne devons pas avoir peur de Jésus, nous ne devons pas lui demander de quitter, nous devons chercher à apprendre à le connaître davantage. Notre chemin de foi nous apprend petit à petit à mieux connaître Jésus, à approfondir son identité et à l'aimer encore plus et avoir notre vie de plus en plus transformée. Oui, parfois nous pouvons avoir peur, mais cette peur ne doit pas nous paralyser. Elle doit être ce qu'on appelle une sainte peur, c'est-à-dire une peur qui nous pousse à respecter encore plus Dieu et à avoir confiance en lui. C'est une peur qui fait grandir notre foi, qui nous rapproche de Dieu, qui nous cherche avec laquelle on cherche à pousser plus loin dans les Écritures, plutôt que de nous paralyser et de nous faire faire un pas vers l'arrière. Avec la foi, on peut voir la puissance de Jésus. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, mais c'est quelque chose qu'on doit être dans la joie, qu'on doit souligner de façon positive, comme une bonne nouvelle, puisque cette puissance délivre du mal et elle délivre ultimement de la mort. Seulement ceux qui choisissent et acceptent le chemin de la croix, ceux qui ont les yeux rivés vers la croix, ceux qui suivent Jésus, voient leur vie transformée et désirent témoigner de la puissance de Jésus, de ce que Jésus a fait pour eux dans leur vie. Seulement ceux qui sont restaurés vont témoigner de la bonne nouvelle. Ils regardent vers Christ, ils ont les yeux rivés vers la croix, ils ont la foi. Et avec cette foi, on peut voir la guérison, la transformation et la restauration, non seulement de l'homme démoniaque du passage, mais en nous-mêmes et dans les gens qui nous entourent. Maintenant, j'aimerais faire un petit retour, une petite parenthèse porcine,
parce que j'aimerais que vous compreniez un petit peu plus ces quelques versets sur les porcs, puisque si ça reste une pierre d'achoppement, ben notre regard reste rivé sur ça et on perd le message. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'aimerais vous envoyer quelques pistes de réflexion. Donc, il ne faut pas regarder ce passage avec les yeux du 21e siècle. Hein. On est tous sensibilisés à la protection envers les animaux, et si on voit la destruction de 2000 porcs, ça peut venir nous chercher. C'est vrai. Mais si on enlève nos lunettes modernes, contemporaines, on voit un petit peu plus du texte. Donc, premièrement, pour la tradition juive, les porcs étaient un animal impur, c'est-à-dire impropre à la consommation. Et pour eux, je ne dis pas que c'est correct, mais pour eux, quand ils voient le texte, ils disent plutôt, des esprits impurs sont terrassés et des porcs sont détruits, donc une pierre, deux coups. Deuxièmement, les Juifs ont eu une histoire quand même difficile et à une certaine époque, ils ont été persécutés et oppressés et leurs oppresseurs les torturaient en leur faisant manger de force de la viande porcine. Et tout rappel de porc était un rappel de cette histoire négative-là dans leur passage un peu avant que Jésus ait été sur terre. Troisièmement, bien que cela nous trouble de le lire, la destruction des porcs, c'est le rappel visuel de la destruction de Légion. Et il faut bien voir que c'est Légion qui sème la panique et qui fait que les porcs se noient. Ce n'est pas la faute de Jésus. Ce n'est pas lui qui détruit les porcs. C'est Légion qui sème la panique et ultimement qui va pousser les porcs à se noyer. Et quatrièmement, ce qui nous ramène au deuxième thème, c'est-à-dire à la peur des gens, l'élément déclencheur de la peur des gens, c'est non seulement, oui, la restauration de l'homme, mais c'est également la noyade des porcs. Et pour les gens qui n'ont pas la foi, ils ne voient que la perte monétaire, la perte de nourriture, la perte du troupeau, plutôt que de voir une vie restaurée. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bien, premièrement, Jésus satisfait les besoins humains pleinement. Hein? Il est notre shalom, il est notre paix. Il nous tend la main et il réussit à nous restaurer physiquement et spirituellement. Seulement avec lui, seulement à son contact, nous entrons dans une paix et une restauration complète. Deuxièmement, Jésus nous rencontre là où nous sommes, peu importe nos circonstances, parce qu'on s'entend les circonstances de l'homme, là, pas très, très favorables. Il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient allés en avant de cet homme, plutôt l'homme accourt vers lui, qui n'aurait pas comme reculé. Tu sais, Jésus va en avant, il restaure l'homme parce qu'il voit son besoin. Il voit plus loin que l'isolement, les cris, les blessures physiques de l'homme. Hein, il va à sa rencontre et il transforme sa vie. Troisièmement, il nous revient d'avoir les yeux pour voir. Hein. L'histoire est un grand contraste entre l'homme qui est sauvé et qui décide de suivre Jésus et la foule qui rejette et qui reste terrorisée. Malgré sa toute-puissance, Jésus, là, il ne nous force pas à croire, il ne nous force pas à avoir la foi. C'est à nous d'avoir les yeux qui voient. Donc, c'est à nous de choisir si on veut être comme l'homme ou si on veut être comme la foule. Quatrièmement, Jésus triomphe par son autorité et sa puissance sur les forces du mal. Même si des fois on passe des mauvais cotons dans nos vies, là, même si des fois on peut être accablé par les nouvelles, parce qu'on peut tous être attristés soit de ce qui nous arrive, des fois c'est en dehors de notre contrôle, et où on peut être vraiment choqué par ce qui se passe par les nouvelles. Mais Jésus a déjà triomphé, Jésus a déjà gagné, il a gagné la bataille dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc, quand on voit ça comme ça ne veut pas dire qu'on n'a pas raison d'être triste ou d'être accablé, mais au moins, ça peut nous donner un certain réconfort de dire, mais ultimement, ça va faire du sens parce que Jésus a déjà gagné. Et cinquièmement, nous pouvons modeler nos actions sur celles de Jésus, c'est-à-dire voir les autres avec les yeux du cœur, avoir de la compassion et de la pitié pour les autres, peu importe leurs circonstances et leur apparence.
Bon, je sais que je vous ai dit que c'était un moment de pause et de ressourcement, mais j'en conviens, la matinée a été quand même chargée. Donc, je vous offre une petite récapitulation. Marc est un auteur qui fonctionne beaucoup par récit, et ces récits sont captivants. Ensuite, nous avons discuté de l'intention de l'auteur par deux facettes, c'est-à-dire par le contexte littéraire qui nous prouve de façon plus globale la toute-puissance de Jésus. Et nous avons vu la structure même du texte, qui est la structure chiastique, qui est du parallélisme inversé, avec une pointe, avec une leçon à retenir. Et on a fait un petit détour pour avoir des pistes de réflexion pour la question des ports. Et ensuite, on a vu 5 applications pour la vie courante d'aujourd'hui. Pour terminer, je pense que nous pouvons tous nous voir dans cet homme qui est meurtri, isolé, perdu, à différents degrés bien sûr. Nous avons tous eu à un moment ou l'autre de notre vie un moment plus difficile, un moment de souffrance, un moment de détresse. Ce qui est merveilleux, c'est que Jésus nous a toujours tendu la main, il va toujours nous tendre la main. Et on peut être secouru et on peut retrouver notre chemin, que ce soit par la prière, la lecture de la Bible, une communauté aimante, ou ce que moi j'appelle des anges gardiens qui sont dans nos vies, peu importe leur profession, qui nous ont tendu la main, qui nous ont aimés, qui nous ont aidés. Et en fait, c'est plus nous qui restons avec un regard négatif sur nous-mêmes lorsque nous chutons ou lorsque nous avons un moment de détresse. Nous sommes nos pires critiques, nous sommes nos pires juges. Alors que Dieu, lui, nous voit toujours de la même façon. Il nous voit avec les yeux du cœur. Il nous aime et souhaite de nous voir restaurés. Pas que nous restions dans cette image négative de nous. Il veut que nous vivions pleinement et sereinement auprès de lui. Alors, nous pouvons faire comme Jésus, c'est-à-dire nous pouvons être compatissants envers les autres, peu importe leurs circonstances, peu importe leur apparence, mais nous pouvons aussi user de compassion envers nous-mêmes, pour nous-mêmes nous donner un peu de paix, un peu de shalom et nous voir avec les yeux du cœur de la façon que Dieu nous voit. Donc sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous remercie pour votre écoute et malgré la pluie, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci.